Chers amis, bonjour et bienvenue. C'est une joie de vous voir aujourd'hui et c'est une joie de pouvoir continuer à apprendre de la part de Dieu dans sa parole. Et si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous savez qu'on se balade en ce moment dans le livre de Colossiens, cette lettre qu'a écrit l'apôtre Paul. Et si vous avez une Bible, vous pouvez d'ores et déjà l'ouvrir à Colossiens. Si vous n'en avez pas, il y en a au fond près de la carte. Allez-y, prenez-en une et si vous n'en possédez même pas, vous pouvez la garder, c'est cadeau. Alors, dans cette série sur le livre de Colossiens, on essaye de répondre à deux questions importantes. Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qui se passe quand on vient à Jésus ? Qu'est-ce qui change quand on devient chrétien ? Deuxième question, qui est ce Jésus ? Qui il est ? Et on a commencé à voir des choses qui nous ont déjà interpellés. Alors je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusque-là. Ces dernières semaines, on a vu que, comme Christ est mort pour nous, il a fait de nous une famille. Une famille pas avec le même sang qui coule dans les veines, mais avec le même sang qui a coulé de la croix. On est devenu une famille. Mais une famille pas comme les autres. La Bible disait une famille qui est sainte. Sainte, ça veut dire à part, qui a cet objectif qui est de vivre pour Dieu, de glorifier Dieu. Et on a vu que, comme toute famille, des fois c'est pas facile. Et que l'éthique de notre famille, ça devait être la grâce et la paix. Que notre vie de famille, elle devait être dominée par ces deux choses. Le fait de se faire grâce et de chercher la paix de manière radicale. Et puis la semaine dernière, on est passé sur les versets 3 à 11. Et là, on a vu le cœur du christianisme, l'évangile. Christ mort et ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ce qu'on a vu en groupe de maison cette semaine. Nous, chrétiens, nous sommes le peuple de l'évangile. Et cet évangile, il est incroyable. Non seulement il nous donne une espérance pour le futur, mais c'est une force inarrêtable qui va parler à tous les hommes et toutes les femmes de cette terre, pour lequel nous sommes missionnés. Missionnés pour proclamer cette bonne nouvelle que Jésus-Christ aime les gens et veut les transformer. Et puis on avait terminé sur cette prière de Paul là, qui commence au verset 9. Cette prière où Paul s'émerveille et à cause de l'évangile qui agit dans l'église de Colossiens, il veut prier pour eux. Et il veut prier qu'ils arrivent à vivre d'une manière digne de Dieu, d'une manière qui plaît à Dieu. Et on avait vu qu'on pouvait résumer ça par être bienveillant, avoir de la patience dans l'épreuve et apprendre à connaître Dieu. Mais il y a un truc qu'on n'a pas fait. On n'est pas allé jusqu'au bout du texte. Il y a une 4e chose que Paul dit, mais qui est tellement extraordinaire que ça méritait un temps à part. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose que nous lisions les versets 12 à 14. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alors pour comprendre ce que Paul dit là, il va falloir qu'on fasse de la sociologie pendant un instant. Est-ce que vous connaissez le concept d'ascenseur social ou d'ascension sociale ? En sociologie, on utilise ce concept pour dire que quelqu'un change radicalement de statut, radicalement de situation. Par exemple, quelqu'un dont les parents étaient des ouvriers et qui se retrouve chef d'entreprise. On dit qu'il y a une ascension sociale. Sa vie a transformé, son quotidien, il n'est plus pareil. Et ce que Paul dit dans ces versets, et c'est ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'à cause de l'évangile c'est un ascenseur aussi, pas social mais spirituel. Il y a 3 choses qui changent profondément quand Jésus-Christ débarque dans une vie et la transforme. Et c'est ce qu'on veut étudier aujourd'hui. Alors regardez le début du verset 12. Paul veut encourager les chrétiens de Colosse à remercier Dieu, à lui rendre grâce pour ce qui s'est passé, pour ce changement profond qui a eu lieu, pour cette ascension. Et Paul va la décrire de la manière suivante. Paul il dit que Dieu nous a rendus capables d'accéder à un héritage. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, un héritage. C'est intéressant ça.
mais c'est l'héritage des saints dans la lumière. Oula, alors là, il y a du vocabulaire compliqué. Alors si vous étiez là il y a 2 semaines, vous savez ce que le mot saint veut dire. Les saints, ça désigne les chrétiens, ça désigne la famille de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on partage ensemble, ok ? Et Dieu nous a rendus capables d'avoir cet héritage. En fait, par cet évangile, Dieu nous fait changer là. En nous donnant un héritage, il nous fait passer d'un statut d'orphelin sans lui à un statut d'héritier avec lui. L'évangile, c'est le grand moment d'adoption de l'humanité. Nous passons d'un statut où on n'a rien à un statut où on a un héritage incroyable. On passe au statut de fils, de fille. Et ça, c'est tellement puissant. Dieu nous fait passer du statut de personne avec rien au statut de fils et de fille, bien-aimés, à qui il veut tout donner. C'est absolument incroyable. Et si vous regardez cet héritage, il nous est décrit, il y a une autre métaphore là, dans la lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que cet héritage, c'est pas déjà de l'argent, c'est pas quelque chose qu'on va recevoir ici et maintenant sur terre. Non, c'est quelque chose qui arrive dans le futur. C'est quelque chose qui est dans les cieux. C'est quelque chose qui est dans la présence de Dieu. Peut-être que ça vous rappelle ce dont Paul nous avait parlé au verset 5, quand il nous avait dit « il y a une espérance ». L'évangile nous donne une espérance. C'est une autre manière de dire la même chose ici. Paul nous parle de ce temps futur, quelque chose qui se passera après notre mort. Et cet héritage, il est décrit dans la Bible comme un temps absolument incroyable. Une vie sans fin. Déjà rien que ça, une vie sans fin, c'est déjà tellement dur à se conceptualiser ça. Mais une vie sans fin, éternelle, en plus dans la présence de Dieu, avec Dieu face à face, comme on se voit là. Une vie sans fin dans la présence de Dieu, une expérience absolument incroyable qui satisfait notre besoin d'amour, notre besoin de connexion, notre besoin d'intimité le plus profond. Elle ressemble à ça, cet héritage. Un temps où les pleurs et les douleurs n'existeront plus. Un temps où la colère et tout ce qui fait mal disparaîtra. Un temps où, que le prophète Amos décrit comme ça, un temps où l'égalité et l'équité couleront comme de l'eau, où la justice sera comme un torrent intarissable. Et tout ça sur une terre renouvelée, dans un endroit débarrassé de toute oppression, débarrassé de tout Covid, débarrassé de toute catastrophe environnementale et de changement climatique. C'est ça l'espérance du chrétien. C'est ça l'héritage du chrétien. C'est absolument merveilleux. C'est absolument incroyable. Et c'est surtout totalement immérité. Parce que on n'est pas entré dans la famille de Dieu comme des enfants naturels, mais comme des enfants justement adoptifs. Et ça a du sens parce que, alors je sais qu'on n'a pas eu, tout le monde ici, on n'a pas eu la même enfance. Certains ont eu la chance d'avoir 2 parents, d'autres malheureusement pas. Pour certains, ça a été plus facile que pour d'autres. Mais il y a peut-être cette blessure où on se dit, un parent, c'est quelque part obligé d'aimer son enfant, et s'il n'y a pas ça, il y a un vrai problème. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un parent naturel. Mais un parent adoptif, il n'est pas obligé d'aller chercher cet enfant. Il n'a pas d'obligation envers personne à la base. Il choisit d'en avoir une. L'adoption, c'est un acte volontaire. C'est un acte gratuit. C'est un acte dans lequel, généralement, les potentiels parents, ils vont rencontrer l'enfant, ils vont voir si ça se passe bien, et ensuite, il va y avoir une adoption. Et éventuellement, ensuite, cet enfant est adopté. L'adoption, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, mais c'est un cadeau. Et c'est un cadeau qui est beau. Je ne sais pas si vous avez des amis qui ont eu la chance d'adopter des enfants, mais cette idée d'offrir une perspective d'avenir, une famille, un héritage, un futur à quelqu'un, c'est absolument incroyable. Je parle de ça parce que c'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Dieu n'était pas obligé, pourtant il l'a fait. L'acte de Dieu de nous adopter, de nous amener en héritier, c'est un acte de pure grâce, de pure générosité. Dans un des groupes de maison cette semaine, il y a quelqu'un qui s'est émerveillé de ça.
en nous rappelant qu'une des composantes essentielles de l'Évangile, c'est cette grâce, ce cadeau immérité. On ne mérite rien de la part de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous péchons en permanence. Pécher, ça veut dire faire le mal. On fait le mal. On se rebelle contre Dieu en permanence. On se fait du mal les uns aux autres. En fait, dans un orphelinat, on n'est pas le joli bébé tout mignon que tout le monde a envie d'adopter. Non, on est plutôt l'ado qui malheureusement s'est jamais fait adopter, qui est rebelle et qui fait la tête. Ça, c'est à quoi on ressemble. Celui de base que personne ne voudrait. Et c'est pourtant ceux-là, ces gens que nous sommes, que Dieu appelle héritiers. Si vous étiez là en groupe de maison, on a parlé de Paul cette semaine. Rappelez-vous de Paul. Paul, cet homme qui a voué au départ sa vie à détruire l'Église, à faire en sorte que le christianisme n'existe pas, à massacrer des chrétiens. Et ce gars-là se retrouve être le gars qui a écrit le plus de choses dans le Nouveau Testament, celui qu'on connaît peut-être le mieux, qui est même appelé apôtre au même titre que les 12 autres. S'il y a bien quelqu'un qui ne mérite pas ce titre-là, c'est bien lui. Et pourtant, c'est le type de gens que Dieu fait des héritiers. Dieu vient nous chercher alors que nous ne méritons rien, alors que nous sommes au plus bas, pour nous amener dans cette position. Et je veux que vous saisissiez ce contraste parce qu'il est tellement important. Nous ne méritons pas que Dieu nous importe, que Dieu nous adopte, pardon. Nous ne méritons pas d'héritage, nous ne méritons rien, et pourtant, malgré que nous passions nos vies à faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, au contraire, on se fait du mal les uns aux autres, on se fait du mal à soi, on fait du mal à ce monde, et pourtant cet héritage nous est offert. Alors j'ai une question. Pour toi qui es chrétien, quand c'est la dernière fois que tu as réalisé cet héritage ? Quand c'est que c'est la dernière fois que tu as fermé les yeux et tu t'es rappelé ce qui t'attend ? Et tu t'es juste émerveillé de ce qui arrive ? Est-ce qu'à ton esprit, il y a cette conscience que là, il y a un avenir absolument extraordinaire qui m'attend ? Est-ce que, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est quelque chose qui oriente aussi notre manière de vivre aujourd'hui ? Vous savez, cette pensée, elle était tellement forte dans la vie du roi David, vous savez, ce grand roi de l'Ancien Testament, que un jour il a fait un péché terrible et il a écrit un psaume pour s'en repentir. Et dedans, il marque quelque chose d'hyper intéressant. Il met « Ne me retire pas la joie d'être sauvé. Ne me retire pas la joie d'avoir cet héritage. » Est-ce que nous cultivons cette joie de savoir qu'un jour nous allons dans un monde où nous sommes en présence du grand Dieu, que nous sommes en présence de lui et c'est la joie, que nous ne sommes plus dans un monde où il y a toutes ces souffrances. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons à l'esprit ? Parce que l'apôtre Pierre, quand il parle à des gens qui subissent la persécution, il leur dit ceci. Car Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Mes amis, cet héritage devrait nous pousser à tellement de joie, à tellement de reconnaissance, de savoir que c'est ça qui nous attend. Cet héritage, il est certain, il est impérissable et inaltérable. Et en temps de crise, est-ce que c'est ces vérités qui viennent à notre esprit ? Est-ce que quand ça va mal, quand c'est la crise, notre réflexe, c'est de nous approcher de Dieu comme ça. De dire, Seigneur, c'est dur là, j'ai besoin d'aide, mais je sais qu'il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. Et c'est ce qui va arriver qui oriente maintenant ma vie. C'est ça qui va tout changer. D'orphelin à héritier, c'est notre premier mouvement, c'est ce premier mouvement d'ascenseur spirituel. Mais Paul, maintenant, il va développer cette idée que Paul dit là. Il nous a rendus capables d'avoir cet héritage. Ça veut dire quoi, être rendu capable ? Et il va nous montrer ce second ascenseur spirituel, ce second changement de statut. Relisons le verset 13, regardez. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé.
le second mouvement que ce texte nous montre et qui, personnellement, m'enthousiasme tellement, c'est celui-ci. C'est le passage d'un statut d'esclave à un statut de citoyen. Alors ce que Paul dit, ça peut nous paraître bizarre si on lit là. Quoi, on nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. Ça veut dire quoi ça? Parce que nous, on est un peuple qui proclamons la liberté, qui aimons tellement la liberté qu'elle est dans notre devise. On en parle tout le temps de la liberté. Mais Paul, il nous dit qu'on est, si on a dû être délivré, c'est quelque part on était prisonnier, on était captif, qu'on était incapable de s'en sortir nous-mêmes. Et a priori, Dieu a fait quelque chose, un acte de délivrance pour nous amener chez lui, comme un chevalier, un prince qui vient secourir sa princesse. Et puis il y a ce mot-là, l'autorité ou le pouvoir des ténèbres en fonction des traductions que vous avez. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans la pensée biblique, l'idée de liberté totale où il n'y a aucune influence qui s'exerce sur moi, elle n'existe pas. Parce que tous mes actes, tous mes choix, tout ce que je fais, au final, ça sert quelque chose ou quelqu'un. Tout ce que je fais, au final, sert quelque chose ou quelqu'un. Et soit au final, ça sert Dieu, soit au final, ça sert le camp d'en face. Et dans une de ses lettres, Paul, celle aux gens de Rome qui s'appelle Romain, il développe un petit peu cette pensée qu'au final, soit on sert la justice de Dieu, soit au final, on sert les ennemis de Dieu. Mais il n'y a aucun acte que nous faisons qui est franchement neutre. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous paraître bizarre, mais la Bible est très claire que le monde spirituel, il y a plus que Dieu là-haut. Dans ce monde spirituel, il y a plus que Dieu, loin de là. Et de la même manière que sur terre, les gens choisissent ou pas de se positionner avec Dieu ou de se positionner contre lui, c'est exactement la même chose dans les cieux. Et l'influence de ces êtres sur notre monde, elle est plus que réelle. Et comme c'est des choses qui sont compliquées à comprendre, qui sont bizarres et qui sont tellement à l'écart de notre manière de penser aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je ne vous laisse pas sans rien. Vous pouvez noter ces 2 temps dans vos agendas, parce que là, on va aller dans le détail. Là, on va aller creuser sur ces jours-là, on vous renverra un mail, pour comprendre ce que ces choses, elles veulent dire. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est la chose suivante. C'est que les cieux, ce n'est pas un endroit tranquille. Ça ne ressemble pas à la plage où vous êtes peut-être allé cet été vous reposer en vacances. Ça ressemble plutôt à une plage de Normandie lors du débarquement. C'est la guerre. Des êtres célestes à la suite de celui que la Bible appelle Satan essayent de détruire ce monde et ceux qui y habitent. Et ils y parviennent partiellement, à cause d'une chose que vous et moi nous faisons, qui s'appelle le péché, qui s'appelle le mal que nous faisons. Parce que quand nous faisons le mal, ce que la Bible dit, c'est que nous choisissons de nous placer sous l'autorité du péché et de ces êtres-là, de ce Satan, de ces démons, de ces choses-là. Que quand nous choisissons de faire le mal, nous ne choisissons pas de servir Dieu, nous choisissons de rejeter son autorité et de nous mettre sous une autre autorité. Ça, c'est la conséquence du péché. Et il faut que nous comprenions que le mal dans la Bible, ce n'est pas un concept abstrait, non. Nous croyons que l'amour et la bonté, c'est un être personnel, c'est Dieu, c'est Jésus qui nous le montre. De la même manière, le mal, lui aussi, s'incarne. Le péché aussi, c'est plus qu'un concept abstrait. Ça se manifeste par des êtres dont le chef s'appelle Satan. Et dans la Bible, tout est une question d'autorité. Quand je fais le mal, je refuse l'autorité de Dieu et je donne l'autorité au péché et à Satan. Et ça, mes amis, ça a des conséquences désastreuses. Parce que quand je tends la main au péché, alors Satan me prend le bras. Romains 6, verset 16. Regardez ce que dit Paul à ce sujet. Ne savez-vous pas que si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mes amis, ce que Paul nous dit, c'est que ce problème d'autorité-là, le problème de cette autorité, de ce pouvoir des ténèbres, c'est quoi? C'est que, 1, il nous rend esclaves, et 2, il nous conduit à la mort. Il nous rend esclaves.
Vous n'avez jamais remarqué que quand on commence à faire le mal, c'est tout de suite plus facile de continuer? Vous n'avez jamais remarqué que si par exemple je mens, c'est de plus en plus facile de mentir pour couvrir mon premier mensonge, avec un deuxième, avec un troisième, avec un quatrième, etc., etc. C'est de plus en plus facile. Et c'est à ce moment-là où je me trouve dans une position d'esclavage, à la merci de ces puissances spirituelles. Mes amis, parce que quand je pêche, quand je fais le mal, au final, je montre mon attachement à quelque chose que Dieu rejette plutôt qu'à lui. Et ça, c'est terrible parce que je donne le droit, je donne l'autorité à ces êtres spirituels. Je deviens esclave de mon propre péché. Il gagne une forme de droit sur ma vie, où petit à petit, le péché m'entraîne vers la mort. Alors ça, c'est absolument tragique. C'est absolument pas drôle. Le péché amène à plus en plus de péchés qui amènent à la mort. C'est inévitable et c'est catastrophique. C'est comme si, lorsque nous péchions, nous allions sur le circuit des 24 heures du Mans et que nous rentrions sur la piste. C'est un choix fou, parce que là, on se met en face de voitures qui roulent à pleine vitesse. Et c'est certain qu'à un moment donné, on va se faire percuter. Mais c'est là où Jésus arrive. C'est là où Jésus arrive. Parce que ce que nous dit ce texte, c'est que c'est censé être une bonne nouvelle, ça. Nous, on n'a ni l'autorité ni la puissance de nous en sortir seuls. On a besoin d'un héros, et ce héros, c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui va se jeter sur vous pour vous écarter de la route et pas que vous vous preniez cette voiture. Jésus, c'est celui qui va venir dans votre esclavage et arracher les chaînes. Jésus, c'est celui qui va venir dans la prison et l'ouvrir en grand. Ce que nous dit ce texte-là, c'est ce que Jésus a fait, c'est qu'il a détruit cette autorité. Il a détruit cet esclavage pour nous faire passer dans son royaume à lui, pour aller avec lui. Mes amis, Jésus, c'est le plus grand des super-héros. Batman et Superman, c'est quelque part des gros nuls à côté de lui, j'ai envie de dire. Lui, il est venu délivrer le monde entier. Le monde entier, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. Qu'importe qu'ils soient bons ou mauvais. Il est venu délivrer tous ceux qui étaient enchaînés. Qu'importe l'époque, qu'importe la culture, qu'importe le caractère. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et j'aime beaucoup le fait, si vous avez une Bible traduction Summer, elle n'utilise pas le mot délivrer, elle utilise le mot arracher. Dieu nous a arrachés. Arracher, c'est violent, et ça, tout ça, ça a coûté la vie à Jésus. Jésus s'est jeté sur nous pour nous protéger. Parce qu'il était hors de question pour Dieu de voir des gens qu'il aime se perdre sans rien faire. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pour ça que Paul veut les inciter là à rendre de grâce, les inciter à se réjouir. Parce que quand Jésus vient, c'est Dieu qui dit au mal, ça suffit. Ça suffit maintenant. Je ne supporte plus de voir ces êtres humains que j'ai créés se perdre dans des choses qui les amènent au péché, à l'esclavage et à la mort. Je ne peux pas voir ça. J'aime trop l'humanité pour rester silencieux et rien faire. Jésus, c'est celui qui, au fond de ta détresse, vient dire « Stop, je viens détruire le mal. Je viens détruire son pouvoir et son autorité. » Et souvent, on oublie que Jésus il n'est pas venu que pour pardonner les péchés. On oublie souvent ce que l'apôtre Jean dit. Il dit dans 1 Jean chapitre 3, où il dit « Le Fils de Dieu s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. » Dieu est en croisade contre le mal. Et ce que Paul célèbre ici, c'est qu'à la croix, ce que Jésus a fait, c'est défaire l'autorité de ces êtres sur nous. Nous libérer du poids de la condamnation du péché. Et c'est absolument incroyable. Il nous a fait cesser d'être des esclaves pour devenir des citoyens. Alors, être dans ce royaume-là, le royaume de son Fils bien-aimé, qu'est-ce que ça implique d'être citoyen ? Ben, si vous vous rappelez de vos cours, alors je ne sais plus comment ça s'appelait à l'école, mais un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits et des devoirs. Des droits et des devoirs. Et
ce que Dieu veut nous encourager à faire, c'est, vous avez été libérés d'un esclavage, ne retournez pas servir votre premier maître, ne retournez pas servir le mal, arrêtez avec ce mal. Paul l'exprime comme ça. De même que vous avez offert autrefois les membres et les organes de votre corps en esclavage pour agir d'une manière immorale et qui ne respectent pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclavage à la justice pour devenir saints dans votre être et dans votre conduite. Ce que Paul nous dit, c'est que maintenant que Jésus est arrivé, maintenant que tu n'es plus dans cette maison d'esclavage, pourquoi tu y retournerais? Pourquoi tu utiliserais encore ton être pour servir ce qui justement te rend esclave et pas ce qui te libère? La bonne nouvelle de Jésus, c'est ça. Il vient te libérer de ça. Alors toi, ne retourne pas dans l'esclavage du péché. Péché, c'est toujours un choix. Tu ne peux pas servir de maître. Soit tu sers Jésus-Christ, soit tu en sers un autre. Mais cet autre t'amènera en esclavage. Et c'est bien parce que c'est une réalité qui est tellement puissante que certains d'entre vous ont décidé de vous faire baptiser. Et je vais vous le rappeler, le 11 décembre, on a des baptêmes. Le baptême chez le chrétien, c'est un commandement, ce n'est pas une option. C'est quelque chose que nous faisons pour dire justement, ça c'est vrai. Quand Dieu est venu dans ma vie, il est venu m'arracher à quelque chose qui me détruisait et qui m'amenait vers la mort. Et maintenant, je peux avoir cette relation incroyable avec lui. Maintenant, je suis héritier. Maintenant, je suis citoyen. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'être citoyen, ce n'est pas que des devoirs, c'est aussi des droits. Et Dieu, c'est un Dieu qui est profondément bon. Et vous allez me dire, oui, mais Quentin, c'est compliqué parce que ok, moi je suis chrétien, ok, moi j'ai accepté toutes ces choses-là, j'ai vécu ces moments si intenses, mais c'est tellement dur de dire non au péché. C'est tellement dur de ne pas faire demi-tour et de ne pas retourner dans cet esclavage. C'est tellement dur de ne pas faire le péché. Et peut-être que vous vous sentez comme prisonnier de ce péché récurrent, prisonnier de cette situation qui dure et qui ne s'arrête pas. Et c'est là où Dieu a une bonne nouvelle que je veux vous rappeler. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Il n'y a rien que tu vives qui n'a pas été vécu par d'autres. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen de s'en sortir, pour que tu puisses y résister. Le péché, c'est toujours un choix. Et d'autant plus quand on est dans le camp de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il se tient là, en supporter à dire « Non, n'y va pas. Non, n'y va pas. Tu peux résister. » Le plus grand mensonge que les chrétiens croient parfois, c'est qu'ils sont obligés de pécher, qu'ils sont condamnés à répéter et à répéter les mêmes erreurs. Non, ce que ce texte nous dit, c'est qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il est venu nous arracher au pouvoir des ténèbres. Si donc ces puissances spirituelles, si donc notre péché n'a plus aucun droit sur nous, pourquoi nous lui laissons la place? La seule chose que peut faire Satan, c'est nous mentir. À la croix, il a perdu tellement de pouvoir. C'est nous faire mentir en nous disant « Non mais, t'es condamné à continuer à mentir. T'es condamné à continuer à répéter les mêmes erreurs, à faire ça encore et encore et encore. » Mais ça, c'est le plus grand des mensonges, mes amis. Parce que la croix est venue délivrer. Parce qu'à la croix, ces choses-là cessent. Parce que grâce à la croix, tu peux dire non à ces choses-là. Parce que grâce à la croix, Jésus te dit « Je serai là ». Avec un moyen d'en sortir à chaque fois. Alors, avec Dieu, on change de catégorie. On passe d'orphelin à héritier. On passe d'esclave à citoyen. Et Paul maintenant va répondre à une autre question. Peut-être que vous vous posez, mais c'est comment? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été arraché, j'ai été délivré? Comment ce mécanisme-là, il a fonctionné? Et c'est ce qu'il dit dans ce dernier verset qu'on va relire, verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ces mots-là, ils sont importants. Le mot de rédemption, ça vient de racheter. C'est l'idée qu'il y a une dette qui à un moment est payée. C'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui est obligé de faire quelque chose après qui n'est plus obligé de le faire. L'image qui est derrière ça, c'est celle-ci. C'est le troisième grand changement.
qu'on passe de gens qui sont condamnés à mort à cause du péché, condamnés à une mort physique, mais surtout à une éternité sans Dieu, à des gens libres. C'est ça le sens du mot rédemption. Ça l'idée de rachat. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est comme si, vous avez peut-être vu ces films où il y avait des esclaves et on les achète sur un marché aux esclaves. C'est comme si Jésus arrivait, brisait les chaînes et dit non, moi je vais payer pour ça. Eux vont plus l'être, eux sont libres. Et ce paiement, si je puis dire, c'est la croix. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est quand Jésus est mort. Parce que quand Jésus est mort, il a réglé les deux problèmes du péché. Je le disais tout à l'heure, ces êtres spirituels, le problème de pourquoi il n'y a pas cette liberté, c'est celle du fait que nous péchons. Du fait que nous faisons le mal. Et il y a deux problèmes. Nous continuons à faire le mal, alors on a vu, là, Dieu est prêt à nous aider, Dieu est prêt à nous offrir sa grâce. Mais le mal, ça crée aussi une dette. C'est comme... faire le mal, c'est comme faire un excès de vitesse et se prendre une prune à cause de ça. Tu fais un excès de vitesse, mais le mal, on en commet beaucoup plus que des excès de vitesse. Alors, les amendes, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent. Et c'est impossible à payer comme dette. Et c'est là où Jésus intervient. Et c'est là où Paul nous dit de nous réjouir. Parce que ces péchés passés, présents et futurs, ils peuvent être pardonnés. Parce que les gens qui sont condamnés à cause de leur péché à la mort, maintenant ne le sont plus. Et le réflexe d'un condamné à mort, c'est quoi? C'est de sauter de joie. Et c'est pas que ne plus être condamné à mort, c'est être délivré au point de maintenant être appelé héritier, fils et filles du Dieu très haut. C'est libéré au point de ne plus être sous l'esclavage du péché. Mes amis, si c'est ce que Jésus a fait, alors nos cœurs devraient bondir d'allégresse. Si c'est ce qui s'est passé à la croix, ça vraiment, nos cœurs devraient bondir d'allégresse. Et c'est pour ça que Paul a dit au départ, réjouissez-vous, rendez grâce à Dieu, remerciez-le pour toutes ces choses-là qui sont absolument incroyables. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vous propose qu'on ait un temps où on se souvienne, où on se rappelle de ce qui s'est passé. Qu'on se rappelle qu'aujourd'hui on peut être libre, qu'importe le péché qui nous oppresse. Qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, Jésus peut pardonner tes péchés si tu le demandes. Qu'on se rappelle qu'avant qu'on n'était rien, et que maintenant Jésus-Christ nous a tout donné. Et pour nous rappeler de ça, Jésus, il a créé un symbole. Il s'appelle le repas de la scène. Un truc très simple, avec du pain et du jus de raisin, mais qui symbolise ce que Jésus a fait sur cette croix. Ce qui symbolise le fait que nous sommes passés d'orphelins à héritiers, d'esclaves à citoyens, de condamnés à mort à personne libre. Ce pain, il symbolise le fait que Jésus, il est venu et il est mort sur une croix. Et en mourant sur cette croix, il est mort à notre place. Vous savez, on a dit ce que Paul disait tout à l'heure, le péché, ça mène à la mort. Il fallait donc bien qu'il y ait quelqu'un qui meure pour nos péchés. Mais Dieu nous aime tellement qu'au lieu de nous laisser nous-mêmes y aller, c'est lui qui l'a fait. Dieu vient en Jésus mourir pour nous. Et il y a aussi ce jus de raisin, ce vin, qui symbolise justement cette relation nouvelle avec Dieu, qui symbolise le fait que nous sommes héritiers, libérés, graciés par Dieu, citoyens du royaume des cieux. Mes amis, je veux vous inviter à prendre maintenant ce repas. On va chanter un chant qui nous parle de la croix. Et si tu as été libéré par Jésus-Christ,
Si tu peux dire Christ est mort pour moi, si tu peux dire je suis héritier, je suis citoyen de ce royaume. J'ai plus besoin d'aller vers le mal. Alors je t'inviterai pendant ce chant à te lever et à aller prendre les éléments, puis après on les mangera et boira tous ensemble. Mais je veux t'inviter aussi, toi qui as besoin de délivrance. Toi pour qui en ce moment c'est compliqué, il y a ce péché, il y a cette chose qui te ronge, qui te mange. Il y a cet ancien maître qui te rappelle à l'esclavage, avec lequel tu luttes. À toi, je veux dire aussi, viens prendre cette Sainte Seine. Viens prendre ces éléments. Viens proclamer ta libération. Viens dire à Satan qu'il ment et que tu appartiens à Jésus.